Nous sommes de retour en studio. Monsieur Zabi Frédéric est installé. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes psychothérapeute et éducateur familial. C'est cela. Et on va essayer, en un peu moins de 10 minutes, de donner des conseils aux gens pour comment conquérir la belle famille. Oui, c'est un défi majeur parce que l'intervention des belles familles, dans les couples en général, c'est souvent facteur de séparation, très souvent. Et c'est rarement facteur d'union. Donc il faut que les gens se prémunissent, justement, non pas contre la belle famille, mais qu'ils se arment d'outils pour séduire la belle famille. Comment s'y prendre, c'est cela qu'on va voir. D'accord, très bien. Alors, il faut d'abord comprendre, on est tous d'accord là-dessus, que quand on se marie à quelqu'un, on épouse également la belle famille. Certaines personnes disent non, je t'ai épousé, je n'ai pas épousé ta famille. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce qu'on doit comprendre, c'est que ceux qui pensent comme ça, ils font erreur. Quand on se marie à quelqu'un, quand on épouse quelqu'un, on épouse son passé, on épouse son histoire, on épouse sa culture, on épouse sa famille. Et donc, si on épouse sa famille, on doit vivre dans une certaine osmose en ce moment-là, dans une certaine fusion. Et donc, cela ne devrait pas, en principe, être accompagné de division. Parce que si cela s'accompagne de division, ça veut dire qu'on porte atteinte à l'intégrité de celui qu'on a en face. Et quand on porte l'intégrité à l'intégrité de celui qu'on a en face, ça pose un problème. Et là, souvent, ça peut entraîner des clashs dans la famille. Or, il ne faut pas. Quand on épouse quelqu'un, on épouse sa famille, on épouse sa mère, on épouse son père, on épouse ses frères et sœurs. Comment s'y prendre? Le premier conseil que moi je donnerais, c'est d'abord de chercher à séduire les frères. C'est plus facile. Parce qu'en général, les parents, la mère ou le père, eux, ils sont un peu plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose, ils ont quelqu'un qu'ils doivent protéger. Et ils protègent ce quelqu'un-là, c'est un réflexe naturel de le protéger contre ce qu'ils estiment être une agression extérieure. Quelqu'un qui vient leur arracher leur fille, quelqu'un qui vient leur arracher leur fils. Donc c'est naturel que tout de suite, ils soient sur la défensive. Par contre, les frères et sœurs, eux, ils ne sont pas dans le même état d'esprit. En général, ils sont plus faciles. Donc, quand vous voulez entrer dans la famille, quand vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, commencez par séduire ses frères et sœurs. Bien évidemment, cela ne se fait pas les mains vides parce qu'il n'y a pas d'alliance sans offrande. Et donc, il faut venir toujours avec une offrande en main. Je veux dire avec des cadeaux. Ça, c'est la première chose, c'est naturel. Ce n'est pas de la corruption, mais c'est naturel, c'est comme ça. Dans n'importe quelle société. Ce n'est pas de la corruption. Donc, ça veut dire que pour séduire, il faut faire plaisir, il faut offrir. Absolument. Il n'y a pas d'alliance sans offrande. Ça n'existe nulle part. Vous voulez établir une alliance, vous avez toujours quelque chose à offrir. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'on cherche à acheter l'amitié ou l'affection ou la considération d'un membre de la famille? Pas nécessairement. Le problème, c'est que se mettre ensemble, c'est dire à l'autre « je t'aime ». Mais je t'aime, c'est un verbe. Enfin, pas un verbe, mais c'est un mot. Le verbe aimer, pardon. Voilà, ça reste abstrait. Comment démontrer cet amour? L'amour, ça se démontre par des preuves d'amour. Et les preuves d'amour, très généralement, sont matérielles. Donc, il faut venir avec des preuves d'amour. Ça peut être des cadeaux. C'est cela. Ce n'est pas quelque chose ou bien quelqu'un qu'on vient acheter, non. Ce n'est pas qu'on veut acheter les consciences, qu'on veut corrompre, non. C'est juste qu'on doit démontrer l'amour. Parce qu'un amour qui se dit sans démonstration, c'est un amour qui est condamné à s'éteindre. Mais est-ce qu'on aime les frères et les sœurs de son conjoint ou de sa conjointe? Est-ce qu'on les aime? On devrait les aimer. On ne les aime pas nécessairement, mais on devrait les aimer. Parce que se mettre avec quelqu'un, c'est rentrer dans une œuvre de séduction permanente. Séduction de la partenaire, mais également séduction de ceux qui entourent et qui ont une influence sur sa vie. Vous vous mettez avec quelqu'un, si vous ne tenez pas compte de ceux qu'elle aime, que vous devez offenser ou rentrer en conflit permanent avec ces personnes qu'elle aime, il va sans dire que forcément, vous allez porter atteinte à elle, sa joie, son bonheur dans votre foyer. Donc, pour éviter ces choses-là, il vaut mieux chercher à conquérir ce qu'elle aime. Ce qu'elle aime, c'est qu'elle aime également. Je veux dire, tout ce qui rentre tout ce qui concourt à elle, son bonheur, ça peut être au féminin comme au masculin. Si je suis avec une femme, je sais que celle-là, elle a un attachement particulier pour sa mère. Je ne vais pas transformer sa mère en mon ennemi. Sinon, forcément, elle sera toujours triste dans ma maison. Et c'est les conflits à perpète. Donc, il faut pas. Il faut que je séduise. Et comme je l'ai dit, la séduction, ici, c'est par tous les moyens. C'est par tous les moyens. On doit véritablement chercher à conquérir. Et figurez-vous, si vous prenez l'exemple de comment est-ce que l'Europe a essayé de conquérir l'Afrique. Vous voyez que les colons sont arrivés, ils sont venus avec quelque chose. Ils se sont fondus dans notre culture.
Ils se sont fondus dans notre vision de la vie, dans notre façon de faire. Vous voyez un blanc qui est assis quelque part à Manfla, en train de manger avec mes parents gourou, en train de parler gourou. Ça facilite son intégration dans le contexte culturel dans lequel il doit évoluer. Parce que c'est là qu'il a choisi de vivre désormais. C'est ces gens-là qu'il a choisi de transformer, dont il a choisi de transformer les mentalités. C'est la même chose. Si je veux si je veux aller avec une femme, si je veux conquérir une femme, je suis obligé de séduire sa culture, sa personne, ses parents, ses amis, sa vision de vie. Je suis obligé de les séduire. Et la séduction ici, ça veut dire, si moi, gourou que je suis, je rencontre une femme qui est sénoufo, je ne vais pas vouloir lui forcément faire les choses comme on les fait chez les gourous. Il faut que j'apprenne comment ces choses-là se font chez les sénoufos. Je dois apprendre, je dois me poser des questions à mes connaissances, à mes amis, à mon entourage. Comment telle chose on le fait chez les sénoufos. C'est de cette manière que je vais entrer dans sa culture. Et c'est de cette manière que je vais arriver à séduire ses parents, par exemple. Mais si je viens chez elle avec mes habitudes de gourou de Manfla, en train de faire les choses comme chez moi, c'est pas évident qu'on puisse s'accommoder facilement. C'est pas évident du tout. Alors là, donc, il faut nécessairement que j'apprenne à me détacher de ma culture un peu et aller vers l'autre culture. Parce que c'est un tout qui est en face de moi, à conquérir. D'accord. Très bien. À ce stade-là, je pense que nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet. Ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle la semaine prochaine, parce qu'il y a tellement de choses à dire et d'autres astuces également que vous allez nous communiquer. C'est cela. D'accord. On vous joint comment? Au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51 pour développer en largeur ce sujet. On peut reprendre, s'il vous plaît? 07 65 29 27 au 01 38 38 51. D'accord. Très bien. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Infiniment merci à vous. Merci. Excellente journée. Très bien. Nous allons reparler de l'immigration au Canada. Monsieur, vous avez la parole. Nous voulons dire à la population qu'il est possible d'immigrer au Canada, mais avant cela, nous nous excusons pour l'incident de tout à l'heure auprès de vous et auprès de la population. Donc, il est possible d'immigrer au Canada avec ou sans expérience, mais avant de soumettre la demande, il est important que le candidat sache si son dossier est admissible ou pas. Donc, à cet effet, ceux qui sont intéressés peuvent nous joindre au 22 50 42 95 ou au 119 17 04 17. Très bien, tout a été dit. Vous n'avez pas autre chose à dire? Et l'emplacement du bureau, c'est à Cocody de Plateau, en bordure du boulevard Latry, Carrefour SONATT, dans le même local que deux banques. D'accord. Vous pouvez revenir sur les contacts, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. D'accord. Les contacts, c'est le 22 50 42 95 et le 79 17 04 17. Très bien. D'accord. Donc, pas de propos complémentaires, ça va? Non, parce ça que va. là, il vous reste encore une minute. Vous pouvez parler. Ça va. Une fois au bureau, on va étudier la faisabilité du projet de ceux qui sont intéressés avant d'entamer les démarches. Très bien. Ils peuvent nous joindre à ces deux contacts que nous avons laissés tout à l'heure. Très bien. Ok. Christelle Akoussa signe la réalisation. Infiniment merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain. Et d'ici demain, on vous demandera de prendre soin de vous et des autres. Et bonne fête de tous à tous et à toutes.